Les amis, je vous avoue que ça va être une vidéo un peu particulière. Alors, d'abord, première des choses, bonjour et bienvenue pour la critique de Dune, partie 2, qui est sortie mercredi dernier. J'en profite pour vous dire que aussi, en plus de la sortie du film, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Psychopop dans l'esprit de Paul Atreides, que vous pouvez découvrir en cliquant en fait juste, alors pas ici, donc ici, voilà, quelque part par là. Donc qui vous permet de plonger profondément dans les concepts psychologiques qui ont mené à l'évolution, à la création et à l'évolution du personnage de Paul Atreides. La vidéo a quand même pas mal de succès, alors que bizarrement la chaîne est dans un temps un peu mort. Mais ça c'est vachement cool et je vous en remercie. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'oubliez pas d'aller la voir. Parce que là maintenant ça va commencer à se corser. En fait, pour cette critique de Dune partie 2, d'abord je voudrais dire que j'ai vu depuis quelques jours des youtubeurs qui postent tout simplement leur avis argumenté dans des vidéos et qui ont le malheur de dire qu'ils n'ont pas trouvé ce film parfait et qui en retour se prennent une shitstorm. Alors je voudrais quand même rappeler que, bien sûr, on est en quelque sorte dépendant de vous, des gens qui nous regardez, évidemment, puisque vous êtes libre de vous abonner, de ne pas vous abonner, de plus nous regarder, etc., etc. Pour autant, je pense qu'on a aussi notre liberté dans les contenus qu'on propose, de lire ce que l'on veut, de lire surtout ce qu'on pense, tant que c'est fait de façon argumentée. Et je tiens à rappeler que la courtoisie et la bienveillance sont de mise sur ma chaîne YouTube, bien sûr, sur celle des collègues tout autant. Et je ne comprends pas cette tempête de réactions qui fait que parce qu'on a le malheur de critiquer un film, eh bien on se prend des volets de bois vert de la part des fans, essentiellement. Alors si vous êtes de ceux-là, eh ben, je peux vous dire un truc, c'est que cette critique que je vais faire ne va pas vous plaire du tout, clairement. Mais je voudrais d'abord rappeler que Dune 2, partie 2 fait suite en toute logique à la partie 1, sortie il y a maintenant quelques années, réalisée par Denis Villeneuve, avec Zendaya, avec Timothée Chalamet, avec Josh Brolin, avec Rebecca Ferguson et j'en passe des meilleurs, Dave Bautista, Stellan Skarsgård. Donc le casting reste majoritairement inchangé, à noter la présence réjouissante et rafraîchissante de Javier Bardem. Sorti de là, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, je vais vous avouer un truc, c'est que je me suis fait chier en regardant ce film. Je me suis fait chier, pourquoi ? Parce que je trouve que trop souvent, la réalisation s'attarde et utilise en fait des plans qui durent 3 plombs pour souvent ne rien dire, que ce soit aussi bien de façon implicite que de façon explicite. C'est un problème. Après, ça aurait pu être réglé au montage, par exemple. Sauf que le montage ne gère rien, en fait, à ce niveau-là. Il n'y a pas de rythme. Ou alors, c'est que les choix, on va dire, faits par Denis Villeneuve et à la réalisation et à l'écriture et au montage, font que, potentiellement, ok, d'accord, on peut très bien se dire, on va passer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, des fois, à ne rien faire d'autre que parler, déambuler, expliquer un peu vaguement les choses, ce qui est quand même un peu dommage, puisque en théorie,
La réalisation devrait pallier à ça. On n'aurait pas besoin de tout expliquer, d'avoir quelque chose de très verbeux, ce qui est le cas parfois dans Dune partie 2. Ça peut être un choix, hein, bien sûr, hein, je le confesse tout à fait. C'est même potentiellement un choix de la part de Denis Villeneuve, qui est un très bon réalisateur, ça y a pas de doute. Hein. Ce choix-là, moi, il me perd. Et je vous cache pas que dans le contexte de ce film, il me perd, et j'ai plusieurs fois cogné les pots, comme on dit chez moi. J'ai failli plusieurs fois m'endormir. Alors après, il y a tout un pan du film où effectivement ça s'accélère, où enfin, là, on y est. Là, d'accord. Ça arrive probablement un peu trop tard. Et alors, paradoxalement, il y a toute une partie de Dune que je ne retrouve pas dans le film, notamment l'aspect intrigue politique. Alors vous allez me dire, pour un film qui s'intitule Dune, c'est normal que l'on voit justement des dunes, que l'on voit Arrakis, que l'on voit l'épice. Mais quand on a un réalisateur qui prend probablement plus de plaisir à filmer les paysages que à filmer ce qui s'y passe, c'est quand même un peu chiant, voyez-vous. Et moi, en tout cas, ça me pose un peu problème. Alors après, par contre, qu'on soit bien d'accord, qu'on soit vraiment bien d'accord. Visuellement, c'est-à-dire la photographie, le cadre, tout ça, c'est magnifique, c'est maîtrisé. L'aspect pur esthétique, la direction artistique, les costumes, les décors, l'étalonnage des couleurs, c'est probablement ce qui se fait de mieux aujourd'hui, et techniquement et visuellement, au cinéma, si on met de côté James Cameron. Je pense qu'on a réellement un esthète. Denis Villeneuve est un esthète, ça, il n'y a pas de doute. La musique, elle accompagne parfaitement ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas à l'écran, mais elle est extrêmement bien adaptée au film. Ça, il n'y a vraiment pas de doute non plus. Et voilà, je conçois que ce film puisse trouver son public, c'est normal. C'est bien parce que mine de rien, au-delà du fait que moi j'ai moyennement aimé, que j'en retire une impression de bof, il faut pas oublier que c'est le genre de blockbuster qualitatif et intelligent qui nécessite le travail de centaines de personnes, et il est normal que ce travail, cette qualité de travail soit récompensée. Après, il faut quand même s'accrocher. Ceux qui n'ont pas forcément aimé la première partie justement pour ça, vous n'aimerez pas plus la deuxième. Clairement. Si je dois comparer ça en fait à un film qui présente un certain nombre d'aspects communs, je suis obligé de comparer ça à la saga du Seigneur des Anneaux, et notamment au Retour du Roi. Alors, on est sur deux œuvres qui ont longtemps été réputées inadaptables ni au cinéma ni ailleurs. Or, le Seigneur des Anneaux a cartonné. Or, Dune a aussi son succès. Donc, voilà. Ça, c'est un premier point de comparaison. D'un côté, on est dans de la science-fiction pure, mais qui est quand même matinée d'un peu de fantasy. Bon, on va pas se mentir, les deux genres sont un peu frères, donc ça se comprend. De l'autre côté, on est vraiment dans la pure fantasy. Ceci dit, on note que quand même le personnage principal de chaque épopée avance un peu en miroir l'un de l'autre. Et bien seulement, vous voyez, il y a quand même une grande différence. C'est que Dune partie 2 dure un tout petit peu moins de 3 heures, on avoisine les 3 heures. Le Retour du Roi, par exemple, dans sa version en salle, dépasse les 3 heures. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que devant Le Retour du Roi, qui a aussi ses scènes d'exposition, de dialogue, des moments où c'est calme, où il se passe rien, ils ne font pas que faire la guerre, hein, qu'on soit bien d'accord. Et ben même pendant ces temps-là, on s'emmerde pas.
Parce que la rythmique imprimée par Peter Jackson au Retour du Roi, globalement à sa trilogie, mais quand même particulièrement au Retour du Roi, est autrement meilleure. Parce que le scénario lui-même est rythmé de meilleure façon. Parce que le montage apporte aussi énormément à ce rythme-là. Et ça fait pour moi toute la différence. Ça fait vraiment pour moi toute la différence. Je peux vous assurer qu'il m'est arrivé de voir la version longue de presque 4 heures du Retour du Roi au cinéma sans avoir une seule fois l'envie de m'endormir, contrairement à Dune partie 2. Et encore une fois, je dis pas ça pour bâcher le film ou quoi que ce soit, puisque j'adore Dune. Je l'ai encore relu dernièrement pour préparer justement la vidéo sur Paul Atreides. Le livre est génialissime. Il est génial. Et dedans, on s'emmerde pas. Dès qu'on finit un chapitre, même qu'on finit une page, on a envie de la tourner. Même si on n'a pas le temps et qu'on a autre chose à foutre. Donc là, on y va. Mais le film rate ça. Et pour moi, c'est problématique. Alors, je vous le dis comme ça, en toute franchise, encore une fois. Ce sont mes arguments, c'est mon ressenti. Ça n'a pas valeur de vérité absolue, et j'insiste, faites-vous votre propre avis, c'est vachement important, mais je peux pas vous le conseiller. Je ne peux le conseiller que aux personnes qui ont vraiment apprécié la première partie. Celles qui sont fans de Dune, qui n'ont pas apprécié le travail de Denis Villeneuve, sur la première partie, n'aimeront pas cette seconde partie, c'est comme ça, c'est un fait. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire de Dune partie 2. Alors, petit aparté, en ce moment, c'est une période un peu compliquée qui fait que malheureusement, j'ai pas forcément toujours le temps, je vois des films, enfin quand il y en a, parce que c'est pas non plus des grosses sorties, mais j'ai pas forcément toujours le temps ensuite de faire la critique. Ça va revenir bien sûr, hein. De toute façon il y a les shorts, de toute façon il va y avoir des vidéos, il va y avoir les vidéos de test de Final Fantasy VII qui est en cours de préparation, qui va bientôt arriver. Il y a maintenant le lancement de la chaîne, Twitch, pardon, pour les lives qui vont se faire de plus en plus régulièrement. Il y a d'autres formats qui sont en cours d'écriture pour YouTube, et il y aura des critiques de films. Je vous cache pas que le début d'année est un peu compliqué parce que je me suis posé la question de savoir si le biopic sur Bob Marley rentrait, oui ou non, ou un peu au chausse-pied dans la pop culture, mais je reviendrai dessus certainement dans les semaines ou mois qui viennent dès que j'aurai un petit peu de temps. J'ai vu Madame Web. Franchement, c'était même pas la peine de critiquer Madame Web. De toute façon, vous avez déjà vu tout ce que tout le monde en a dit. Voilà. Ça servirait à rien de taper sur une ambulance qui est déjà bien cramée. Donc voilà, du coup, c'est pas forcément de très bon augure pour Craven. Mais voilà, les films de pure pop culture en ce moment, c'est compliqué en ce début d'année, j'espère que ça va changer. Je parlerai aussi de films d'animation, il y a Kung Fu Panda 4 qui arrive bientôt. Donc voilà, ça explique aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos de critiques en ce moment sur la chaîne. N'oubliez pas donc de visionner, si vous ne l'avez pas encore fait, la très bonne vidéo sur l'esprit, la plongée dans l'esprit de Paul Atreides, qui est à nouveau disponible là, juste là, rapide, je vais jamais y arriver. Enfin bref, dans le coin, quoi, voilà. Parce que, encore une fois, c'est un très gros travail de montage pour ma monteuse et de documentation, etc. Donc c'est vraiment important de la soutenir aussi. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, il va y avoir un second numéro de Psychopop
qui va arriver aux alentours du mois de juillet pour plonger encore plus profondément dans l'esprit du mercenaire Marvel le plus adoré et le plus détesté en même temps, c'est-à-dire Deadpool, à l'occasion de la sortie du film Deadpool et Wolverine, si jamais le titre ne change pas d'ici là. Et donc on essaiera de comprendre un petit peu pourquoi ce mec est aussi timbré et à la fois aussi génial. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très très vite, bien sûr, prenez soin de vous, et on se retrouve rapidement, vous inquiétez pas, pour d'autres vidéos.